Bonjour à tous, SB de Somos Advisors. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser Gutenberg. Il s'agit du nouvel éditeur de WordPress. C'est parti. On va commencer par installer le plugin Gutenberg. Allez sur votre site. Nous, c'est tutosite wordpress.fr. Allez dans votre tableau de bord. Allez sur Extensions. Ajouter. Dans la barre de recherche, vous tapez Gutenberg. C'est le premier. À gauche, cliquez sur Installer, puis sur Activer. Puis allez sur Article, Ajouter. Voici le nouvel éditeur de WordPress, Gutenberg. Lorsque WordPress 5.0 sortira, Gutenberg y sera automatiquement intégré. Pour information, la sortie officielle est prévue pour le 19 novembre, mais c'est possible que l'équipe de développement ait besoin de plus de temps. Si c'est le cas, ils ont prévu une sortie début janvier 2019. Avant de commencer, il est possible que l'interface que vous ayez chez vous soit différente de la mienne. Pourquoi? Parce que selon le thème que vous utilisez, cela peut légèrement changer. Gutenberg s'adapte et vous montre au mieux comment la page sera lorsqu'elle sera publiée. Commençons. Le premier grand changement est l'apparition de blocs. Alors un bloc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, cela peut être plus ou moins n'importe quoi. Du texte, une image, une vidéo, un bouton, un tableau, oui, beaucoup de choses. Et bien évidemment, ces blocs peuvent être déplacés à votre guise. Honnêtement, il était temps que WordPress fasse quelque chose. L'ancien éditeur de WordPress n'avait pas évolué en même temps que les attentes des utilisateurs. L'option de faire des blocs est bien connue. La plupart des constructeurs de pages utilisent déjà des blocs, par exemple Elementor. Assez parlé, laissez-moi vous montrer comment les blocs fonctionnent. Le premier bloc permet d'ajouter le titre. On va mettre comme titre Gutenberg. Le deuxième bloc situé juste en dessous est par défaut un bloc pour mettre du texte. Il est appelé paragraphe. On va modifier la nature de ce bloc. Cliquez à gauche sur le plus pour voir apparaître les différentes options. Ici, vous avez les différentes options qu'un bloc peut prendre. En premier, vous avez les options que vous utilisez le plus souvent. Ensuite, éléments en ligne. Vous avez image en ligne. Bloc commun. Ici, vous avez les options les plus communément utilisées. Donc, paragraphe, galerie. Donc, pour galerie, c'est plusieurs images. Une image, couverture, titre, citation, liste sans fichier et vidéo. Ensuite, mise en forme. Alors, classique, c'est dans le cas où l'ancien WordPress vous manque. Ensuite, tableau. Alors, cette option est très pratique car il est généralement difficile de faire un tableau sous WordPress. Ensuite, si vous voulez y mettre un code, citation, en exergue, HTML, personnalisé, pré, formaté ou bien un couplet. Ensuite, vous avez mise en page, donc tout ce qui est bouton, colonne, médias et texte. Je vous laisse découvrir le reste par vous-même. Pour ce bloc, on va y mettre une galerie, donc plusieurs images. On va choisir des images de notre bibliothèque. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement les téléverser. Alors nous, on clique sur Bibliothèque des médias et on en choisit quelques-unes. On va en prendre 4. Créer une nouvelle galerie. Ici, vous pouvez jouer pour savoir quelle image vous voulez en première. On va laisser dans cet ordre. Insérer la galerie. Dans le cas où vous voulez effacer un bloc, vous allez sur les 3 petits points et vous faites retirer le bloc. Une option très pratique de ce nouveau WordPress de Gutenberg, c'est l'option de retourner en arrière. On va ajouter d'autres blocs. Donc on va cliquer sur le petit plus en haut à gauche et on va y mettre un titre. Ensuite, ajouter un autre bloc, un paragraphe. Donc comme titre, on va mettre pourquoi Gutenberg est-il si intéressant? Remarquez la simplicité avec laquelle on peut changer le titre de H2 à H4. Vous pouvez également transformer en paragraphe, couverture ou citation. Comme texte, on va mettre Gutenberg permet l'ajout et la modification de blocs très facilement. Cela permet de créer facilement un article. Si vous allez dans la barre latérale droite, vous avez bloc et documents. Alors, dans documents, vous retrouvez les options
que vous aviez avant dans l'ancien WordPress. Dans Bloc, vous avez les options du bloc que vous sélectionnez. Par exemple, pour le bloc paragraphe, vous pouvez réglage du texte, réglage de couleur, donc de l'arrière-plan et du texte, et des réglages avancés. Ensuite, pour le titre, pareil, vous avez différentes options. À vous de découvrir les différentes options que vous avez à partir de chaque bloc. Vous pouvez supprimer la barre latérale droite en cliquant sur la petite croix. Si vous voulez remettre cette barre, il vous suffit de cliquer sur la petite roue de réglage. Vous avez plus d'options si vous cliquez sur les trois petits points. La première option, barre d'outils unifiée. Elle permet d'unifier la barre d'outils. Laissez-moi vous montrer. On clique sur un bloc. Vous voyez cette barre d'outils juste au-dessus. Alors, cela peut être gênant. Donc, si l'on clique sur la barre d'outils unifiée, cela la met en haut. Donc, qu'importe le bloc que vous sélectionnez, la barre sera mise au-dessus. La deuxième option, mode mise en lumière, elle permet de faire en sorte que seul le bloc sélectionné soit mis en lumière. Ensuite, on a le mode plein écran. Alors, à quoi ça sert? En l'activant, cela enlève la barre latérale à gauche pour voir à quoi ça ressemblerait si on publiait. Pensez à supprimer la barre latérale à droite pour voir à quoi ça ressemble. Ensuite, on a l'éditeur, éditeur visuel, éditeur de code, donc c'est ceux qui veulent faire du code. Je vous laisse découvrir les petites options par vous-même. Je vais maintenant vous montrer comment Gutenberg arrive à simplifier la vie des personnes qui rédigent des articles. Imaginons que vous tenez un blog et donc que vous faites vos propres articles. Vous commencez à rédiger vos articles sur Word. Eh bien, avec Gutenberg, il vous suffit de copier-coller vos articles à partir de Word et cela va créer automatiquement des blocs. Démonstration. Voici un article de blog. 7 astuces pour rédiger le contenu d'un site web qui plaira à vos visiteurs. Alors c'est l'un des derniers articles qu'on a mis sur notre blog Somers Advisors. Alors je vais sélectionner une partie du texte, le copier et le coller sur Gutenberg. Et voilà, comme vous pouvez le voir, tout a été collé. Gutenberg a mis automatiquement les paragraphes dans tes blocs séparés et les titres. Alors, on va mettre en barre d'outils unifiée. On va l'enlever comme ça, on va pouvoir aller voir les blocs correctement. Comme vous pouvez le voir, il y a différents blocs. Bien évidemment, vous pouvez déplacer les blocs. Choisissez un bloc. Ensuite, allez sur une flèche. Cela va descendre ou monter le bloc. Vous pouvez également sélectionner le bloc. Maintenez et faites-le glisser là où vous voulez qu'il soit mis. Par exemple, on va le mettre en bas du toit, savoir être bref. Vous pouvez également ajouter un bloc entre deux blocs. Par exemple, on va mettre un bloc entre ce texte et ce titre. Alors, sans cliquer sur ce bloc, vous allez sur le bloc et vous allez sur la ligne du dessus. Vous cliquez sur le plus, ajouter un bloc. Et par exemple, on veut mettre une image. Et là, vous aurez un nouveau bloc. Vous pouvez également, si vous montez jusqu'en haut et vous cliquez sur le titre, changer le permalien. Cliquez sur modifier. Vous pouvez changer la fin de ce permalien. Maintenant, on va vous montrer à quoi servent ces boutons. Alors, on a déjà vu pour le plus et pour le retour en arrière. Maintenant, on va voir pour le i et pour ces traits horizontaux. Ce bouton i, structure du contenu, nous donne des informations. Si on clique dessus, on a le nombre de mots, de titres, de paramètres et de blocs. Et on a un aperçu du document. On nous montre les titres H2, H1, H3. On remarque qu'on a différents titres H1 et il est déconseillé d'utiliser plusieurs titres H1. Donc, on peut aller sur un titre et changer, par exemple le mettre en H3. Comme vous voyez, ça a changé. Le bouton suivant nous montre également des informations sur les blocs. Il nous montre la nature de chaque bloc et nous montre sur quel bloc on est. On peut également se déplacer, par exemple, aller sur ce paragraphe. Très utile,
Si vous voulez vous déplacer rapidement, le seul défaut, c'est qu'on ne sait pas ce que représente chaque paragraphe. Et voilà, vous savez maintenant comment utiliser Gutenberg. Alors certains d'entre vous pourraient se poser la question, est-ce que Gutenberg est un constructeur de pages? La réponse est non. Gutenberg n'est pas un constructeur de pages pour le moment. Car ça ne m'étonnerait pas que dans le futur, WordPress fasse en sorte que vous puissiez faire des pages et des articles entièrement avec Gutenberg. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.